Bonjour, voici une formation de Brothers Keeper. C'est le cours numéro 11 intermédiaire pour un calendrier affichant les anniversaires. Donc, il y a deux façons de le faire, c'est soit en liste ou sous forme de calendrier. Fait que nous allons voir les deux étapes, les deux façons de le faire. On ouvre Brothers Keeper et cette option-là se trouve être dans rapport liste. Vous voyez ici, on a l'option anniversaire. On clique là-dessus. Ici, dans le format du rapport, on nous offre l'option anniversaire de naissance et exclure les gens en privé, ce dont on ne s'en occupe pas. Si on voulait, on pourrait inclure les personnes qui sont décédées. Naturellement, moi, ça ne m'intéresse pas. On pourrait avoir les anniversaires de mariage. Il y a un petit peu de menu, là, on a un choix divers. Moi, je veux avoir seulement les anniversaires de naissance, qui est tout ce qui m'intéresse. Ici, on me dit utiliser tous les noms. Moi, je ne veux pas avoir tous les noms. Je veux avoir seulement que les noms des anniversaires des descendants de mon grand-père. Donc, ça inclut toutes mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, ainsi que les enfants, de tout ce que j'ai entré dans ma base de données. Donc, moi, je connais le numéro. Je vais taper le numéro 40, qui est son numéro. Vous pourriez aussi taper le nom, puis lui, en faisant chercher, il va afficher directement le nom de la personne. Voilà. Donc, il s'affiche ici, Joseph Azarias-Cloutier, numéro 40. Ensuite, nous allons faire ici la mise en page. La mise en page, moi j'ai déjà ajusté ici à 0.5 pouces, un demi-pouce de chaque côté partout. Les numéros de page à partir du numéro 1. Moi j'aimerais avoir un en tête qui se marquerait anniversaire de naissance. Voilà. Et ici, je vais lui demander d'avoir un aperçu avant de l'imprimer. Voilà, ici j'ai un aperçu de page par page. Vous voyez ici, on a le mois de janvier. Et vous voyez que le titre ici, là, anniversaire de naissance. Et donc janvier, février, mars. Et on voit un total de 5 pages que j'aurai si je l'imprimerais. Donc, si je descends les pages, vous voyez la page numéro 2, ce serait le mois d'avril, mai, juin, etc. jusqu'à la fin des 5 pages. Voilà. OK, maintenant, si je l'imprimerais, je vais configurer une imprimante pour vous. Ici, c'est comme ça. J'ai choisi le dossier en impression. Je vais faire un petit spécial, c'est-à-dire que je vais marquer ici anniversaire. Ça va être le nom du dossier que je vais envoyer sur le bureau. Je vais l'imprimer, moi, en PDF. Vous voyez ici, c'est en PDF, juste dans le but de vous montrer qu'est-ce que ça donnerait si je l'imprimerais. Voilà, ici on a l'exemple en PDF. Je vais le mettre en format de feuille. C'est ça qui est exactement comme l'aperçu que j'avais. Ça, c'est l'impression que si je l'avais imprimé, c'est vraiment comme ça qu'il me sortirait. Vous voyez ici, j'aurais 5 pages. Et puis, chacune des pages, là, naturellement, vous voyez le titre, anniversaire de naissance, là, qui me donne tous les noms de tous les descendants. Ici, peut-être, à vous faire remarquer au début, vous voyez, Daniel Cloutier, elle, j'ai l'impression que sa date de naissance n'a pas été marquée, c'est pour ça qu'elle est comme ci ou ça. Ça serait à vérifier. Voilà. OK, maintenant, la deuxième façon de le faire, ce serait en calendrier. Là, à ce moment-là, je vais aller toujours configurer mon imprimante. Je vais dire que je veux avoir un paysage. À ce moment-là, ça se présente mieux. Je vais vous le montrer pourquoi. Et vous voyez ici, c'est l'option calendrier. Bon, l'année, c'est pour la 2017, qui est l'année en cours. Je pourrais l'avoir pour la 2018. Pour quel mois? Ici, vous voyez, on a le mois de janvier. Moi, ce que je veux avoir, c'est tous les mois. Fait que je vais m'inscrire ici à tous les mois. Et le texte que je vais inclure dans le mot de la page,
dans le bas de la page, c'est toujours anniversaire. De naissance. OK, vous voyez ici encore là, mes marges, c'est installé à 1/2 pouce. Je vais lui demander de l'imprimer. Toujours, là, je vais créer pour moi là, un dossier PDF pour que vous puissiez le voir à l'écran. Naturellement, vous, ça devrait être directement à l'impression. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre à plein écran. Voilà, c'est chacune des pages. Je donnerai ça si vous l'auriez imprimé. Voici, c'est celui du mois de janvier. Si on regarde ici au bas de la page, le titre qui était anniversaire de naissance, c'est ici que c'est imprimé. Fait que là, vous l'avez par date. Vous voyez comme ici, c'est le 3, Mario Paradis. Chacun des noms est inscrit à la date de son anniversaire. Je vais aller à la page suivante. Et page 2. Si vous voyez ici, encore, on a une note en bas. Ici, le 6, Benoît Cloutier. C'est-à-dire que vous voyez ici pour le 6, il y a une note qui est marquée voir ci-dessous. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes de la même date que ça ne rentre pas dans le carré ici. C'est pour ça qu'il me le marque ici. Le 6, Benoît Cloutier. C'est comme ça pour aller jusqu'à la fin de chacun des mois. Et en vérifiant comme ça, c'est le décès d'imprimer. Voilà. Donc, ça met fin à notre formation pour les calendriers d'anniversaire ou l'impression de la liste d'anniversaire. Donc, à la prochaine.